Non, en fait, je suis venu évangéliser. Et comme l'interpellation de Pierre, 3 fois. Ma soeur, ici là, tu vas évangéliser. Ici là, ça c'est vraiment ceux qui sont assis dans la foi des. Sinon, nous, on va te convertir. Sinon, et pendant que tu parles en même temps, Joe, 3 verres de Johnny là. Et les païens, une 3e fois, quelqu'un d'autre vient. Il dit, ah, ton chrétien peut faire ça. Tu dis, mais chrétien, c'est l'homme. À ce stade, tu ne te rends même pas compte. Là maintenant, mais tu n'es pas simplement assis. Tu es, c'est-à-dire, comment je peux dire, tu es royalement assis. Fixé. Royalement. On te donne même trône, fauteuil présidentiel, puis tu t'assois. Tu deviens le roi. Ils vont dire, ah, si toi-même qui dois être notre modèle, tu dis on fait, donc faisons. Faisons. Alléluia. Première étape. 2e étape. Le chrétien, il doit vivre une vie qui est conforme à la vie de Christ. 2 aspects de la vie de Christ. Il y a la croix et l'humiliation. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. S'il l'a dit, c'est que c'est ce qui doit être. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc pour suivre Christ, on porte croix. C'est pas ce que la Bible dit. C'est ça, non? Mais ne déformez pas les versets. Hein. Prenez-les tels que Dieu a dit. Que celui qui veut me suivre porte sa croix. Bien. Christ a porté sa croix. Il a été humilié, insulté, accusé à tort. Regardez l'accusation de quelqu'un. Il dit il est fils de Dieu. C'est quelle accusation ça? Alléluia. Donc c'est à cause ça on le tue. Il dit, il n'a pas volé, hein. Il n'a pas tué, il n'a pas menti. Il dit il est fils de Dieu. De toute l'histoire de l'humanité, donnez-moi une seule personne qu'on a accusée comme ça. On dit flagrant délit même. On a attrapé, il a volé poulet, il a volé bœuf, il a volé cabri ou bien porc. Mais regardez tout son crime. Il dit il est fils de Dieu. Donc à cause de ça, on le tue. Amen. Mais si lui, comme on dit, le bois vert, il est passé par ce chemin, et toi, bois sec, ça t'attend. Malheureusement, les enfants de Dieu veulent se soustraire à la croix et à l'humiliation. Sans croix, sans humiliation, il n'y a pas de gloire. Ça aussi, séparation. Alléluia. Non, 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 non. Ça là, un enfant de Dieu, on est en janvier. Avant de parler de profondeur même là, ça n'a qu'à être établi. Vous voulez avoir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce d'être traités comme des malfaiteurs quand on n'a rien fait. Alors l'esprit de gloire repose sur nous. Mais quelle gloire y a-t-il après avoir fauté qu'on nous punisse? Ce qui est normal. Si tu as fait du mal, on te punit, c'est normal. Mais si tu n'as rien fait et qu'on te punit, la gloire n'est pas loin. Parce qu'on vient de t'humilier. Oh! Derrière l'humiliation, la gloire vient. Christ a été humilié, la gloire s'est levée. Tu veux être béni? Quand l'humiliation commence, toi-même tu maudis Dieu. Tu veux être béni? Quand les fardeaux commencent à s'alourdir, quand ta croix commence à devenir lourde, tu veux la jeter. Alléluia. Sans croix, sans humiliation, il n'y a pas de gloire. Oh. Commencez à vous séparer de ces mentalités bizarres là. Chrétien qui souffre un peu net, il maudit Dieu, il ne veut plus aller à l'église. Sa vie de prière même commence à s'éteindre. Il y a trop longtemps j'ai prié Dieu. Abraham a parlé 24 ans en une seconde. Dieu lui a parlé. Il s'est repenti. Tu dis, Abraham, tu parles de quoi? Tu connais celui qui s'appelle El Shaddai? En moi, il y a tout. En moi, il y a tout. Il est impossible que tu me suives et que je n'accomplisse pas ce que j'ai dit. Tu parles de quel Dieu? Il y a des dieux on oublie à la maison. Si un féticheur est pressé, là, il peut oublier son Dieu à la maison. En temps de crise, il y a des féticheurs qui ont oublié leur Dieu. Ils ont fui seuls. Abraham,
C'est Dieu là, ça n'a rien à voir avec moi. Personne ne me transporte, personne ne peut m'oublier. El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Donc si tu es éprouvé, bénis Dieu. La Bible dit ceci, et c'est ce que les enfants de Dieu oublient souvent. Dieu ne va pas nous éprouver au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et avec l'épreuve, il y a toujours une porte que Dieu ouvre afin que nous puissions avoir des temps de rafraîchissement. C'est-à-dire quand c'est trop chaud, Dieu ouvre une porte, tu bois un peu d'eau glacée, tu continues le chemin. On ne s'arrête pas en cours d'épreuve. On continue. Un enfant de Dieu, il doit comprendre. Christ a dit quoi? Avant même que ça commence. Ah Dieu, c'est trop dur. Si tu peux éloigner cette heure de moi. Mais, toutefois, allons-y. Que ta volonté soit faite. Donnez ma croix. Il est parti. Quand il était trop fatigué, il est tombé en chemin. Un genou à terre. Il dit, mon corps ne va pas se coucher. Ce n'est pas là. Ce n'est pas sur le chemin de l'épreuve que je vais me coucher. Il s'est relevé. Il y a où je vais me coucher parce que là-bas, je dois être relevé. Il s'est relevé. Et il est parti jusqu'à la dernière limite. Il dit, là, on doit m'exposer pour que tout œil me voie. Quand on l'a exposé, on devait maintenant le descendre. Parce qu'il devait aller dans les profondeurs des ténèbres pour aller sortir les premiers qui sont morts depuis le temps d'Adam. Alléluia. Là, il s'est couché. Les chrétiens, épreuves commencent net. Tu es à terre. Ne se couche pas. On dit, Seigneur, fortifie-moi. Parce qu'au bout de l'épreuve, il y a la gloire. Gloire à Dieu. Deuxième chose. Troisième chose. La vie de l'enfant de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu. C'est se séparer et sortir de tout ce qui peut ternir son témoignage. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est chrétienne? Vous êtes sûr qu'il est chrétien? Parce que hier, là, on l'a vu au supermarché, il est en train de faire boxe. Il est venu encaisser son argent. La pauvre dame a dit, non, ma chérie, pardon, demain, il a commencé à faire palabre même, tourner à Joliet. Un ami de pasteur Cyril. Alors, tout le monde le connaît dans le quartier comme chrétien. Vous êtes sûr que lui, là, il est chrétien? Pardon, 2016. Séparation divine. Esprit de tourner au quart de tout, là. Tu tournes trop vite au quart de tout, là. Pardon, séparation divine. On ne te provoque pas, hein. Adja, viens. Adja, arrête-toi là. Voilà. Je partais et puis je me suis rappelé que j'ai oublié de dire quelque chose à Adja. Donc je venais juste. Coup de poing. Oh, je voulais juste lui dire, Adja, le pasteur dit de te donner 100 000 francs ce matin. Il vient de boxer une bénédiction. Mon fils, tu n'es pas comme ça, tu es béni. Parce que tous nos cas et tout, on ne le touche pas. Même pour bonne nouvelle. Alléluia. Séparation divine. Témoignage. Tu es chrétien. Ah non, non, dans notre bâtiment, il y a un chrétien, il y a un chrétien. Quand tu arrives, des fois même toi, le pasteur, tu veux faire surprise. Tu arrives dans le bâtiment, tu ne connais pas trop l'appartement de ton fils. Tu dis, bonjour, je suis le pasteur Kassi, j'ai un de mes fils dans l'immeuble. Parce que ici dans l'immeuble, il a vécu ça. Hein. Dans l'immeuble, il n'y a pas chrétien. Hein. Je dis, si. Si. J'ai mon enfant ici. Pasteur, excusez-nous. Hein. Excusez-nous. Ici dans l'immeuble, il n'y a pas chrétien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au deuxième, je ne sais pas si vous voulez parler. Parce qu'au deuxième, il y a un gars, il y a un couple. Je ne sais pas si c'est deux ou pas, mais c'est deux là. C'est même pasteur là. Excusez-moi, vous allez avoir honte. Rentrez chez vous. Les gars qui font palabre tous les jours ici là. Non, ils ne peuvent pas être chrétiens.
quand vous regardez, vous êtes trop calme pour avoir des fidèles comme ça. C'est pas... Non. J'ai dit, bon, à tout hasard. Et il s'appelle comment? Quand ils ont dit le nom, j'ai dit, ah, c'est vrai, je me suis trompé. C'était mes enfants. Ah, mon nom va être associé à ça là. J'avais honte. Alléluia. Séparation divine, pardon. J'ai démarré ma voiture, j'ai dit allez loin. Il y a une banque quelque part, je me suis garé, et puis il a appelé mon enfant. J'ai dit, oh, est-ce que c'est qu'il venait chez toi? Mais honte, j'ai eu en bas là, je suis parti. Hein. Pardon, il faut changer ton témoignage. Séparation divine. Alléluia. Vous riez, beaucoup se reconnaissent dedans. Et je vous promets, cette année-là, je vais venir chez vous. Mais avant de rentrer, je vais demander aux voisins, exprès même. Et puis je dis votre nom. J'ai dit, excusez-moi, je cherche un chrétien là. Il s'appelle, ou bien je cherche une chrétienne, elle s'appelle. Si on dit, pasteur, le nom est correct, mais qualité de chrétien là, on va venir faire exposer. Voilà, au lycée, là, on faisait exposer à thème. Tu es devant tout le monde et puis tu débats. Voilà. Thème chrétien. Viens parler. Je suis chrétien. Alléluia. Donc le témoignage. Séparez-vous de beaucoup de choses. Alléluia. Séparez-vous de ces choses. Gloire à Dieu. Quatrième petite chose. Donc j'ai dit, je vais ressembler à Christ. Ce que le monde même n'accepte pas, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être propre à un enfant de Dieu. Il y a des lieux, il y a des gens que vous ne devez pas fréquenter là-bas, donc il faut vous séparer. Témoignage, ou démarrer au cas de tout, frapper tout le monde là. Séparation. Faites comme Christ. Humiliation, supporter. Croix, supporter. Quatrième chose. Alors la quatrième chose, elle est simple. Les chrétiens ont peur d'un mot. C'est le manque. Je ne vais même pas dire pauvreté. Installez Pasteur Babo à côté de moi, s'il vous plaît. Honorer les serviteurs de Dieu, même s'il fait l'humilité. Bonne arrivée. Les chrétiens ont peur du manque. Je dis bien le manque. Amen. Et je vais expliquer. Je ne parle même pas de pauvreté. Hein. Je vais dire le manque. C'est-à-dire, vous n'avez plus quelque chose, momentanément ou bien de façon temporaire, vous n'avez plus quelque chose. Peut-être qu'avant vous aviez l'argent, mais pour un temps, vous n'en avez plus. Peut-être qu'avant vous aviez beaucoup d'amis, mais pour un temps, vous n'en avez plus. Il vous manque des amis, il vous manque des relations, il vous manque de l'argent, il vous manque même des choses, des biens. Alléluia. Or, la Bible dit quoi? Qui donne? Qui reprend? Il donne quand il veut, il donne à qui il veut, il donne comme il veut. C'est en cela que c'est tellement doux. Vraiment, excusez-moi, qui a déjà vu dans une maternité une femme qui a accouché et puis le bébé en sortant là, il a dans ses mains les chèques, les billets de banque, les clés de maison. Même maison ne peut pas sortir de sa maman, donc heureusement, sinon elle allait sortir avec ça. Qui a déjà vu un bébé qui est sorti avec quelque chose, la plus petite chose? Le bébé, il sort nu, il sort avec rien. Et puis maman Shaddai lui donne lait. Peut-être quand maintenant demain, il s'en va chercher ce que Dieu lui donnera d'avoir. Amen. D'accord? Et un temps, Dieu lui donne. Un temps, Dieu lui reprend. L'exemple biblique, Job. Job a eu un temps. Un temps arrivé, il a tout perdu, il n'en avait plus. Je ne veux même pas dire que Job est devenu pauvre. J'ai dit Job est en situation de manque. Il n'y en avait plus. S'est-il tué pour autant? Amen. Mais voici le problème des chrétiens. Quand vous arrivez dans une période où Dieu décide de vous enlever un temps soit peu, quelque chose. Vous avez la langue aussi trop rapide. De toute façon, vous avez la réaction rapide comme je décrivais là. La langue trop rapide. La femme de Job a dit quoi? Maudit Dieu et puis même, maudit-le même. C'est quel Dieu ça? Parce qu'elle avait la langue trop rapide.
Alléluia. 2016. Pardon. Sépare-toi de langue trop rapide. Ta langue la maudit trop vite. Non seulement ça maudit Dieu, ça maudit les hommes. Il a dit quoi, Job? Ah, Dieu nous a fait du bien, on l'a béni. Donc, si maintenant il nous éprouve, là, on va le maudire aussi. Ma femme, il ne faut pas parler en insensé, il ne faut pas faire ça. Dieu a donné, Dieu a pris, que son nom soit béni. Combien d'enfants de Dieu peuvent dire ça en situation où Dieu les éprouve, où il enlève quelque chose? Amen. Et pourtant, regardez bien vos vies. Nous sommes en janvier, pardon, faites le bilan. Moi, j'aime bien dire, parce que j'ai une histoire avec chacun de vous, je vous connais. Quand on s'est croisés, vous étiez comment? Je ne parle pas de ma personne humaine, mais je parle de l'action de Dieu qui met un serviteur de Dieu dans votre vie à un moment donné. Vous aviez quoi? Vous étiez comment? Faites le bilan. Qu'est-ce que Dieu a mis dans vos vies aujourd'hui? C'est mieux que ce que vous étiez. Forcément. Impossible que Dieu vous ait fait régresser. C'est impossible. Quand Dieu vous prend, il vous fait évoluer. Il va loin avec vous. Il ne vous fait pas régresser. Quand Dieu vous prend, il fait de vous de meilleures personnes. Il ne fait pas de vous des pires personnes. Impossible. Vous devez comprendre ça. Donc, séparation avec cette mentalité-là aussi. Si Dieu enlève ce qui vient là, c'est toujours mieux que ce qu'il a enlevé. Ce qui vient est toujours mieux que ce que Dieu enlève, je vous promets. Vous devez comprendre ça. Regardez, il dit quelque chose, il dit, mais vous-même des papas hommes, en vous il y a le mal et il y a mauvais. Mais malgré ça, malgré qu'il y a le mal en vous, malgré qu'il y a mauvais en vous, en plus vous êtes dans des siècles de mauvais et de mal. C'est ça. Quand vos enfants vous demandent quelque chose, vous ne leur faites pas du mal. Bon, ça n'exclut pas peut-être. Des fois, vous savez, la galère, là, ça entraîne d'autres réactions aussi. Hein. Vous voyez, non? Et justement, c'est la mauvaise gestion du manque. Parce que je connais des gens, il suffit qu'ils soient en période d'épreuve, ils sont éprouvés un peu, il manque un peu d'argent là. C'est fini. Toute la terre leur tombe dessus. Eux, ils n'ont pas à croire, ils ont le globe. Le globe terrestre est sur leur dos. Le gars, il parle seul. Il ne vit plus. Personne ne doit lui parler. Parce qu'il estime qu'il est le seul qui a ce problème sur la terre. Son problème, personne n'a ça comme lui. Alors là, si son enfant s'est trompé, vous dites, papa, un biscuit, ton enfant. Mais l'enfant va comprendre sa douleur. Il va le bastonner jusqu'à mort. C'est les passants qui vont venir séparer. Et qu'on m'a dit, mais l'enfant a fait quoi? Il m'a demandé du pain. Quel genre de père tu es? Bon, je ne parle pas de ces pères-là. Mais le Seigneur dit, il parle d'un père. Un père. Lequel d'entre vous, aussi mauvais que vous êtes, à qui l'enfant demandera du pain et puis qui va lui donner caillou? Vous allez donner du pain. Donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi, El Shaddai, je vous donnerai le Saint-Esprit par-dessus tout. Le Saint-Esprit qui est l'expression de la nature de Dieu et qui est l'être de Dieu. Comme on peut dire que Dieu est bon, c'est quand le Saint-Esprit manifeste la bonté. Dieu est puissant parce que le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Et Dieu nous donne ça. Nous avons tout pleinement en lui. C'est pour ça qu'il est impossible que Dieu te donne et que tu manques de quelque chose. Nous avons tout pleinement en lui. De grâce, cette année-là, séparez-vous de cette mentalité. La dernière chose que je vais aborder, j'appelle ça l'esprit de vengeance contre Dieu. On se venge contre Dieu. Chrétien, je vais expliquer. En janvier, Abraham dit, Dieu a dit, il va me donner enfant. Moi, j'ai pris l'autre, il dit, c'est pas l'autre. J'ai pris Eliezer, il dit, c'est pas Eliezer. La nuit, il a sauté sur Agar. Sa vengeance a commencé comme ça. Heureusement pour lui, d'ailleurs, la Bible parle de ces 318 serviteurs, comme la Bible n'aimait pas parler à l'époque des femmes. Sinon, s'il y avait d'autres femmes qui couchaient à côté, parce que Agar était la servante de Sarai. Donc elle était tout près. Je ne connais pas comment les chambres étaient disposées, mais elle était plus accessible. Vous riez. Donc dans son esprit de vengeance,
ce qui est à côté en même temps. C'est quel Dieu ça? Amen. Dieu lui dit à Abraham, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes comme ça. Vous priez. Entre le temps où vous avez fini de prier et la réponse de Dieu, vous commencez à vous venger de Dieu. Mais Dieu, je ne le prie plus. Ne le priez pas, hein, c'est bon. L'année dernière, vous avez prié, cette année, continuez encore. Ne le priez même pas même. Ne le priez pas. Vous savez, quand vous décidez de ne pas prier Dieu, vous faites la joie d'un gars. Pour l'heure, au moment où vous priez, il est aux Bahamas. J'ai dit, il est aux Bahamas. Il boit coco, il boit cocktail, il a ses écrans. Il suit un peu ses petits démons qu'il a envoyés, tout ça. Amen. Mais quand vous décidez de faire par là, vous commencez comme ça là. Il laisse même coco, cocktail qu'il boit. Il quitte les Bahamas et puis il est là derrière vous en même temps. Il dit, j'ai eu un bon client. Et puis il dit, vas-y, maudit Dieu, mais maudis-le. Vas-y. Amen. Il ne faut pas prier. Quand tu ne vas pas prier, c'est trop doux. C'est-à-dire, quand tu décides ça, la nuit t'attend dans ta chambre. Tu ne le vois pas où? Qui n'a jamais vécu cette expérience où il y a une force invisible qui te maîtrise? Yeux ouverts, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas ouvrir la bouche. Il y a deux choses comme ça, parce que le maître des esprits le fait. Quand Dieu fait pour lui, là, tu es apaisé, tu n'as pas peur. Mais l'autre, quand il fait pour lui, là, tu veux crier au secours. Tu connais. Qui n'a jamais vécu ça? Et il fait ça de jour comme de nuit. Souvent à l'heure de la sieste, il vient, il te maîtrise. Il te bloque. Tu sens comme barrique lourde sur toi. Tes yeux sont ouverts. Ton frère à côté, tu veux crier, il n'y a pas de voix. Tu veux faire tout pour tomber, même pour qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui passe. Tu ne bouges pas, il te maîtrise. Maudit Dieu. Il quitte les Bahamas pour ça rapidement, mais là il est pressé même. Si ce n'est pas la grâce, et quand c'est comme ça maintenant, tu connais un seul mot. Jésus sauve-moi, tu dis ça en esprit. Quand tu réussis à dire Jésus net, il dit tu as eu la chance. Parce que c'est le seul nom qui enlève cette influence-là. Séparation. Il faut changer ça là. Il faut enlever ça même de ton comportement. C'est pour ta propre vie. Le gars là, il est au ciel. Tu as prié. Il t'a fait grâce même d'avoir son souffle. Il dit, c'est que tu vis, il interroge le passé. Tu vois pas comment il fonctionne. Il n'est pas obligé de te répondre tout de suite. Et puis de toute façon, toi tu ne sais pas à quel moment il convient de te donner quelque chose. Je vais parler des deux cas. Tu es garçon, tu cherches femme. Tu es femme, tu cherches mari. Tu es femme, tu cherches mari. Tu veux que Dieu te donne mari automatiquement. Tu as comportement de garçon. Le garçon va repartir 5 minutes après. Amen. Donc avant de te donner le garçon, tu pries garçon, Dieu change ton comportement. Tu appelles garçon, Dieu change ton comportement. Jusqu'à ce que tu deviennes femme. Quand tu es femme et puis tu peux accueillir un mari, il va envoyer le mari. Parce que lui, sa bénédiction vient comme il faut et quand il faut. Quand le mari va venir là, toi tu veux être béni d'un mari, mais le mari aussi doit être béni d'une femme. Tu veux qu'il ait dragon dans la maison. Et puis toi seul, tu es marié. Maintenant le garçon, lui, n'est pas marié, lui souffre. Mariage là, c'est bénédiction pour vous deux. Alléluia. Séparation divine. Séparation. Vous savez, regardez. Dieu dit à celui qui fait une œuvre, la rétribution qui vient là, ce n'est pas une grâce. Hein. Je me dois de le bénir. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi, je me dois de le bénir. Et je le bénis. Sur cette parole, vous n'imaginez pas le nombre d'enfants de Dieu qui cherchent à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Vous n'imaginez pas, sous tous les cieux. Sous tous les cieux. J'ai raconté une histoire, c'était des enfants. J'ai un ami pasteur en Afrique du Sud. Je suis arrivé à une époque où l'église devait construire un jardin. Il y a eu palabre. Pas dans le mauvais sens. Hein. Chacun, palabre de bénédiction. Palabre pour construire ça pour l'église. Parce qu'il y en a qui ont compris que quel que soit ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné. Donc plus ils feront pour Dieu, Dieu donnera encore. Qui peut me dire de vous tous, depuis qu'il est converti, il a un crédit sur Dieu? Qui? Qui va dire,
J'ai tellement misé dans la maison de Dieu, pour Dieu. Et puis je suis devenu pauvre. Qui est rentré dans la maison de Dieu étant riche et puis il est devenu pauvre? Lève la main. Sur l'heure, on va partir au maquis. Culte est fini. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai connu qui ont voulu discuter. Pasteur, quand j'arrivais à l'église, j'étais millionnaire. J'ai dit millionnaire malhonnête. Alors Dieu va souffler là-dessus et puis il va te donner 100 000, 100 000, 100 000. J'ai connu personnellement, j'ai rendu témoignage d'un monsieur. À l'époque, il travaillait dans une société d'État. Il touchait 1 500 000 en tant qu'ingénieur. Il n'arrivait même pas à épargner 25 000 francs. Il n'était pas chrétien. Quand à un de mes programmes de jeunes, je l'ai invité. Après les 3 jours, il a accepté de donner sa vie au Seigneur. Il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot, regardez. Mais cet homme, il avait toutes les raisons de maudire Dieu. Il ne connaît pas Dieu, il a un poste, enfin, il a un travail avec 1 500 000 de salaire. Je vous parle de 1994-95, il y a 20 ans en arrière. Ce n'était pas rien, 1,5 million. Il perd son travail, après jeune, après retraite. Dieu est comment? Il a eu la même réaction. Et on a échangé, je lui ai dit, mon frère, fais confiance en Dieu. Dieu ne peut pas te prendre ça et puis te rendre malheureux. Attache-toi. Il t'éprouve d'une manière ou d'une autre. Toi, tiens ferme. Il a perdu son travail. On a continué les prières, les jeûnes. Maintenant, il était disponible. Il a vu ça autrement. Il dit, ah, peut-être Dieu veut qu'il soit disponible. Et il a commencé à venir. À chaque retraite, il m'aidait à réveiller les gens. Amen. Il les réveille pour prier, il les réveille pour aller se laver. Vraiment, il s'est rendu utile. Et puis, non seulement pour Dieu, mais pour l'œuvre de Dieu. 3 mois après, il a un boulot modeste. Il n'a pas 1,5 million. Il a un petit boulot avec un salaire qui n'est rien même de 20,5 millions qu'il avait avant. Et tenez-vous bien, il a commencé à économiser dans sa nouvelle vie. Il avait 1,5 million qu'il n'épargnait pas. Petit salaire, il a commencé à épargner. Et Dieu a fait venir vers lui. Vous savez, Dieu a 1000 façons de nous parler. Il ne voyait pas son bonheur jusqu'à ce qu'un de ses anciens chefs de service le rencontre peut-être 1 mois et demi, 1 an et demi après. Ce chef de service avait la même vie que lui. Quand lui il avait 1,5 million, l'autre avait 2 millions. Ils allaient dans les mêmes gasoils, tout ça. Et le gars lui dit, il est au bord du suicide. Il est tellement endetté. Le gars cherchait 250 000 francs. Il touche 2 millions par mois. Il a problème jusqu'à... Il cherche 250 000 francs. Et vous savez qui va lui trouver ça? Le gars qui n'a même plus 1,5 million. Et je me souviens qu'il ne touchait même pas plus de 350 000 francs. Mais il a réussi à épargner et puis il avait les 250 000. Quand il a donné à son ancien chef de service, le gars lui a dit, Joe, tu es dans quel boulot? Il faut me dire, l'argent des autres là est maudit. Voilà comment on a la bouche rapide. Quelqu'un qui touche 2 millions, il dit l'argent est maudit. Qui est maudit? C'est l'argent ou bien c'est toi-même? Et ce n'est pas Dieu qui t'a maudit. On a un mode de vie qu'on choisit et puis maintenant on accuse Dieu. Et l'évangélisation de ce type-là, non, c'était trop doux. Le gars lui a dit, frère, on peut se parler. Nous deux, on sait où on partait. Quand j'ai perdu mon boulot, j'ai eu Christ pour seule richesse. Il m'a donné un nouveau travail. Je n'ai même pas 500 000. Mais chaque mois, je peux garder entre 25 000 et 50 000. C'est ça là qui m'a fait économiser et puis il peut donner 250 000. Le gars dit, il ne croit pas. Il dit, moi, il gagne 2 millions, il ne peut pas épargner. Et puis toi, non, tu dois avoir 3 ou 4 millions. Il dit, je n'ai même pas ce que j'avais avant. Jésus, c'est lui qui fait ça. Je l'ai vécu personnellement. J'étais dans une entreprise. On gagnait l'argent. J'avais un ami, comme on dit, on ne cite pas les contemporains. Mon ami m'a fait connaître tous les artistes BT. On est en France. Et puis il dit, quand il arrive à Abidjan, Zirignon à terre. Le gars, il chante, il chante. J'ai dit, c'est qui Zirignon Toto la terre? Maître Nayou, il cite tous les noms. J'ai connu même avant d'arriver à Abidjan. Donc on est arrivé à Abidjan, mais je demande, non, c'est une histoire réelle. J'ai dit, non, c'est pour l'histoire, t'inquiète. J'ai dit, mais c'est qui tous ces artistes? Façon de parler. Hein? Et puis, un jour, je les invite chez moi. J'invite mes collègues, on fait un repas. Ils me demandent, mais c'est chez toi ici? J'ai dit, tu as payé? J'ai dit oui. Et tu as payé quel argent? J'ai dit, mais l'argent qu'on gagne là.
Il dit non, c'est pas possible. L'autre argent, il est trop maudit. L'argent à Tigaï net, ça finit. Je lui pose 2 questions. Je dis, excuse-moi, le coin où tu vas là, elle dépense combien? Il dit, 300 000 chaque week-end. Il pouvait se permettre, il gagnait bien. Il y a des mois, il avait entre 1,5 million et 2 millions. Il y a les mois, s'il y a mission là, mission, on avait 32 000 francs par jour. Si tu fais 10 jours, tu vois ce que ça fait. Mais on faisait des fois des semaines. Ça n'a rien à voir. Tu as frais de carburant, tu as frais de téléphone, tu es payé comme un expatrié. Donc il pouvait. Quelqu'un qui dépense chaque week-end 300 000, sur 4 week-ends, ça fait 1,2 million. C'est pas ça? Il dit l'argent là est maudit. Ça c'est... Il dit l'argent là est maudit. Alors je lui dis on va faire une chose. À partir de maintenant, au lieu de sortir tous les 4 week-ends, sors sur 2 week-ends. Et puis on se donne 4 mois rendez-vous. Donc les 300 000 là, mets ça de côté. Ça veut dire chaque mois, tu auras 600 000 que tu épargnes. D'accord? Dans 4 mois, on va avoir 2 millions. Ça, en plus de tes missions, même, tout ça, on va voir. Il a essayé. 4 mois après, il avait 3 millions. S'il avait une mission pour laquelle il gagnait 1,5 million ponctuel comme ça, ses frais de carburant, d'hôtel, tout ça, de nourriture, il pouvait bien... Voilà, même autre chose. Une fois, il fait une tournée avec moi. On fait la tournée sur un axe d'Abidjan jusqu'à Bouna, avant crise. Le seul hôtel où on dormait à Bengourou, ça coûtait 8 000 francs. Maman, c'était Goma, avant qu'il y ait le royaume. Voilà. Donc, on dormait au Goma, 8 000. Mais on a fait un itinéraire tel que on dormait 3 jours à Bengourou, et puis d'Abengourou, on faisait notre base, on allait traverser sur les autres villes, on revenait, et quand on devait à la Bouna, d'Abengourou, on faisait direct Bondoukou, on dormait à un hôtel aussi qui faisait 8 000 francs, on finit de travailler à Bondoukou, on va à Bouna, et puis on revient. Vous voyez? Donc on avait 4 villes qui faisaient notre base sur les 14 jours, qui étaient très bien payées d'ailleurs. Donc, quand vous avez, je donne un exemple, peut-être 800 000 francs pour la mission, si vous vivez bien organisé, vous allez dépenser 200 000. Marquis de l'intérieur, ça coûtait combien? Donc, 200 000, là, vous avez 600 000 d'épargne. Vous n'avez même pas touché. Parce que quand vous revenez à Abidjan, votre carburant est pris en charge. Amen. Même le carburant, on faisait un système. Quand on arrivait à Bengourou, on allait au Ghana pour faire le plein. C'était ça, on travaille intelligemment. On fait le plein au Ghana, ça revenait moins cher. Quand on va à Bondoukou, il y a des routes pour aller au Ghana, on fait le plein. Donc, pour peut-être 150 000 francs de carburant, on va dépenser 30 000. Il y a encore 120 000. Il y avait toujours l'argent. Quand je lui ai fait tout ça, au bout de 4 mois, il a eu 3 millions. C'est le même argent qui hier était maudit, aujourd'hui est béni. C'est quoi cette réalité qui change comme ça? Quand quelque chose est vrai, ça ne change pas dans le temps. Alléluia. On maudit, c'est trop vite. Cette année, séparation. 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 Alléluia. Maudit trop vite. Dieu vous a fait quoi? Dieu vous a fait quoi? L'homme t'insulte, tu es fâché avec Dieu. Dieu t'a fait quoi? L'homme te trahit, tu es fâché avec Dieu. Dieu t'a fait quoi? Alléluia. C'est ça que j'appelle les bases. Oui, c'est au commencement déjà. Hein. Que la lumière soit. Il n'est pas encore allé loin. Que la lumière soit. Et puis séparation. Avant d'aller loin. Séparation. Si tu sépares. Oh, c'est trop doux ce verset. Si tu sépares ce qui est vil d'avec ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Je te mettrai devant moi. Oh. Si Dieu te prend et te met devant lui, c'est-à-dire si tu es dans la présence de Dieu, il va te manquer quoi? Il va te manquer quoi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et si Dieu fait de toi son enfant et il devient ton père, El Shaddai, c'est-à-dire celui qui a tout pour ta suite, celui qui a tout pour ton avenir. Tout ce qu'il te demande, il dit, sors du milieu d'eux, sépare-toi d'eux, ne touche à rien d'impur. Amen. Gloire à Dieu. Pardon, réveillez-vous. Je veux que vous soyez bénis. Je veux que vous soyez bénis. Ceux qui ont enlevé camarade avec Dieu, reprenez vite. Et puis l'autre, il va repartir aux Bahamas. Reprenez très vite.
Amen. Reprenez très vite. Qui va faire palabre avec Dieu et puis il va avoir raison sur Dieu? Qui? Qui? C'est-à-dire que quand tu te plains, il va te demander, hier est-ce que tu as prié? Pourtant il dit prier sans cesse. Est-ce que tu as prié? Tu as déjà tort. Soyez joyeux, je répète, soyez joyeux. Pourquoi tu es triste? Tu as déjà tort. Amen. Séparation divine. Remettez-vous dans le travail de Dieu. Remettez-vous dans votre relation avec Dieu. Retrouvez votre zèle pour Dieu. Retrouvez votre communion avec Dieu. Séparez-vous de tout ce qui est inutile. Et Dieu sera votre Père. Vous êtes bénis si vous savez ces choses. La Bible dit pourvu que vous le pratiquiez. À ce stade, normalement, tu as fini de dire Amen si tu es sûr que tu vas pratiquer. Si tu es sûr que tu vas le pratiquer, tu vas dire Amen. Si tu es sûr que tu vas le mettre en pratique, tu diras Amen. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Séparez-vous des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne touchez pas à ce qui est impur, ce qui est mauvais. Ce que Dieu dit, n'aime pas, ne faites pas. Et vous serez enfant de Dieu, Dieu sera votre Père. Séparation divine. Les mains levées vers le ciel. Chacun va parler à Dieu. La Bible dit Dieu veille sur lui sa parole pour l'accomplir. Si Dieu donne une telle parole, c'est qu'il est prêt à accomplir la position du Père qui a ses enfants et qui veut combler les désirs de ses enfants. Seulement tous les obstacles qu'il y a entre vous et lui, c'est vous seul qui pouvez vous séparer de ces obstacles. Chacun va dire à Dieu, je suis bien disposé, mais voici moi mon problème. Tu connais ton problème, mets-le devant Dieu. Prie Dieu, dis à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te donner la force de te séparer, de te donner la force de sortir, de te donner la force de ne rien faire d'impur, afin que véritablement ce qu'il a dit, tu le vois dans ta vie. Élève la voix et prie Dieu. Élève la voix et prie Dieu. Si tu demandes une chose à Dieu, tu as l'assurance que parce que c'est sa volonté, il t'écoute et il t'exauce. Demande à Dieu ce matin. Parle avec ton cœur en lui disant Seigneur, je veux être véritablement un enfant de Dieu. Je veux être une véritable enfant de Dieu. Mais voici ce qui me sépare de toi. Voici ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, j'aime les clubs de mauvais amis. Ce matin, je prends la décision de m'en séparer. Même si après le culte, ils vont m'appeler, Seigneur, donne-moi la force de ne plus répondre à leur coup de fil. Donne-moi la force de m'éloigner d'eux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu exauce la prière. Si tu lui parles avec ton cœur, il va t'exaucer. Parle. Tu as trop traîné dans la boue. Sors de cette boue. Tu as trop traîné dans les broussailles. Sors de la broussaille, emprunte le chemin de Dieu. Je veux tout abandonner. Élève la voix. Élève la voix. Et restaurer notre amitié. Tu as même maudit Dieu. Oh, Dieu ne t'a rien fait. Répands-toi ce matin. Reprends le Tu chemin es de mon sépare-toi. désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à
je suis partie à Ashma, je suis allée faire ma fibroscopie. À ma grande surprise, ils n'ont découvert aucune lésion dans mon ventre. C'est-à-dire, selon le docteur, mon estomac, tout ça est neuf. Il n'y a aucune lésion visible. Avant, je ne croyais pas. Je me suis dit, non, ce jeune monsieur-là, est-ce qu'il maîtrise? On m'a dit, bon, si tu n'es pas rassuré, dans la même matinée de mercredi, va faire encore le CG. Je suis allée de l'autre côté, toujours au HPA, j'ai fait le CG, mon rythme cardiaque est normal. Et le médecin m'a dit, arrête tous les médicaments, puisque je prenais Inexium matin et soir, je prenais Azentac matin et soir. En fait, on me blindait contre l'ulcère. Il m'a dit, arrête tous les médicaments. J'ai arrêté tous les médicaments. Il m'a mis juste sur paracétamol, et puis il m'a demandé de boire de temps en temps Malox si je sens des brûlures. Mais depuis mercredi jusqu'à ce jour, je n'ai senti aucune brûlure. Tenir ma promesse, comme nous sommes des jeunes filles, souvent là, quand on a chaud, on dit quelque chose et puis après on oublie. Comme je vis chez moi et que j'ai la latitude de faire ce que je veux, pouvoir tenir ma promesse pour ne pas que Dieu se fâche cette fois-ci et qu'il m'enlève le souffle de vie, je me suis dit, bon, si je suis maligne, je vais retourner en famille. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis revenue m'asseoir chez ma mère. Au moins, je sais que là, je ne peux pas faire d'autres choses. Donc, c'était pour dire à Papa Kassi que vraiment le thème de séparation qu'il a prêché est un thème d'actualité, surtout pour nous les jeunes filles. Et j'invite aussi des personnes qui sont dans cette situation, comme moi, à faire une alliance avec Dieu. On ne teste pas Dieu, mais on prend un engagement devant Dieu. Et je crois que Dieu va vous exaucer. Parce que ce jour, Une fois que je vois quelqu'un venir en étant en retraite, quelqu'un s'est arrêté devant tout le monde et qui a dit, je prends l'engagement de changer et je veux changer. Et qui a parlé avec vérité. Parce que Dieu aussi, c'est la vérité. Séparation, là, c'est vérité. Vous avez acclamé. Mais combien ont le courage de dire, je vis ça. Et je veux surtout sortir. Ma fille, lève toi-même. Viens. 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 Avant de dire la dernière bénédiction pour tout le peuple, je demande une seule chose à Dieu, cette année 2016. De la même manière que tu as pris un engagement qui honore Dieu, que Dieu honore ta vie. Que le Dieu qui a pris Josué, qui l'a lavé, qui l'a revêtu d'habits nouveaux, te lave aujourd'hui, je ne dis pas demain, qui te lave aujourd'hui, qui te revête d'habits nouveaux, qui te donne un témoignage puissant. Qu'avant la fin de l'année, l'homme, comme tu as demandé, que Dieu le fasse venir vers toi. Et puis on va dire où on doit aller. Que Dieu te bénisse. Et je scelle cette guérison au nom de Jésus. Aucun mal ne reviendra. Que Dieu qui honore ta foi soit l'objet de ton témoignage à partir de ce jour. Dieu béni. Gloire à Dieu. Séparation. Séparation divine. Ça commence par là. Séparation. Sans éclair, sans tonnerre, séparation. Alléluia. Elle parlait, puis j'ai dit à maman, ça m'a rappelé l'histoire de la corde et puis du bœuf. Amen. Ces derniers temps, peut-être à cause de manque de structure ici, tout le monde ne peut pas venir à mon bureau à Cocody. Je reçois pour ceux qui viennent. C'est ça là, j'aime faire, mais bon. Comme je dis là, quand vous venez, pasteur, j'ai volé code. J'ai volé code. J'ai dit code là, c'est pas grave, il faut jeter. Amen. Mais au bout de la corde, il y avait quoi? Code que tu as volé là, au bout, il y avait quoi? Il y avait un gros bœuf. Ça là, tu n'as pas dit. Mais si tu dis code, j'ai dit il faut jeter. C'est pas grave, Dieu t'a pardonné. Mais bœuf que tu as volé, Dieu t'a pas pardonné ça. Il faut expliquer. Pasteur, vraiment, j'ai volé bœuf. C'est gros comme ça. Puis il va prier.
Seigneur, pardonne à mon enfant qui n'a pas menti, mais qui a volé, qui a reconnu. Dieu dit, celui qui confesse, il obtient miséricorde. Avec celui qui est pur, Dieu se montre pur. Avec celui qui est droit, Dieu est droit. Mais avec celui qui est pervers, Dieu va agir selon sa propre perversité. Il dit, tu as volé corde, ce n'est pas grave. Sur le chemin, Dieu va détacher la corde. Il dit, mon serviteur a prié pour pardonner quand je pardonne. Maintenant, il va attacher le bœuf là sur ton dos. Chaque nuit, tu as mal au dos. On fait scanner, on ne voit rien. On va faire radio, on ne voit rien. Tu as mal au dos. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu ait pitié. Et puis, au cours d'un programme, un homme de Dieu va dire, mais la soeur, là, je vois un bœuf sur son dos. On dit, ça vient d'où? On dit, c'est la main de Dieu même. Elle avait volé ça. Comme elle n'a pas confessé, Dieu même a collé ça sur son dos. Puis elle a mal. Après, tu as pensé que c'est la vieille qui est au village qui s'assoit sur ton dos. C'est le bœuf que tu as volé là. Amen. Séparation divine. Voilà. On est en début d'année. Faites les bonnes choses. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Il y a 5 personnes qui ont aussi fait une séparation. Séparation avec l'ancienne nature, avec l'ancienne vie, pour mourir et ressusciter dans la nouvelle vie. Et la Bible dit en ce moment, il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Bénissons notre Père. Toi qui as fait les cieux et la terre. Toi qui en toutes choses, éternel Père, as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Seigneur, ce matin, nous croyons que le temps est venu pour nous. Que chacun fasse la séparation. Que chacun sorte des ténèbres. Que chacun, éternel ô Dieu, demeure dans ce qui est pur. Afin que tu te fasses le Père de tous. Et que tu pourvoies, Seigneur, dans ton abondante richesse, à la vie de chacun. Je veux te recommander la semaine qui va commencer. Que ta grâce soit renouvelée dans nos vies. Que tes bontés soient renouvelées dans nos vies. Éternel, que tu sois le bouclier de chacun. Afin qu'aucun accident, qu'aucune maladie imprévue, qu'aucune manifestation de mort subite, Seigneur, n'atteigne tes enfants dans cette communauté. Je veux sceller ta protection dans le sang de l'agneau. Et je veux déclarer que tu nous gardes, tu nous protèges dans le nom de Jésus. Bénis chacun de tes enfants. Raccompagne chacun. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour les 7 jours. Fais-nous la grâce de nous retrouver dimanche prochain. Et là encore, Père, je crois que tu as une part pour nous. Une part que personne ne pourra ôter. Une part que personne ne pourra enlever. Une part que personne ne pourra révoquer. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Raccompagne-les sous ta puissante main, Père. Et que chacun rentre dans sa maison avec la grâce qu'il a reçue en ce jour. Qu'à cause de leur vie, chaque maison soit visitée par ta lumière. Chaque maison soit visitée par ta bénédiction. Chaque maison soit visitée par ta protection et par ton miracle. Et nous savons que nous allons témoigner de ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bien que tu nous as fait. Nous voulons être reconnaissants et te recommander chacune de nos vies. Nous voulons prendre l'engagement, éternel Père, de nous séparer. Donne-nous la force afin que nous puissions le faire. Béni sois-tu, Père, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Bénis tes enfants. Soyez bénis, bon dimanche. Les églises évangéliques La Majestueuse ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité.